a donné quoi? Ça m'a permis de m'épanouir professionnellement. C'est que de belles réalisations. Alors, quand je suis arrivée, moi, à la Fondation, c'était de mettre de l'avant le côté humain. Puis c'est mission accomplie pour moi parce que l'humain est au cœur de tout. Dans tous les dossiers, c'est l'humain avant tout. Fait que c'est ce que ça m'a permis dans toutes mes réalisations. On peut pas, c'est impensable qu'il n'y ait pas de fondation hospitalière, et ce, partout au Québec. Parce que l'hôpital, puis les ministères et tout, là, toutes les équipes, en fait, leur rôle, c'est de garder les services en place puis faire du remplacement. Mais nous, les fondations, on est là pour faire du développement. Alors, c'est nous qui permettons d'aller chercher des équipements plus spécialisés à la fine pointe de la technologie, puis toujours avoir les derniers équipements pour, en fait, pour le bien-être de la population et aussi pour le travail des équipes médicales, médecins et employés. Et le système de la santé a besoin vraiment des fondations. C'est impensable que les fondations ne soient pas là. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est investi partout au Québec, là. C'est beaucoup d'argent. Bien, les tout premiers dossiers, c'est au niveau de l'endoscopie. On a permis d'amasser de l'argent pour avoir une deuxième salle pour faire des examens tels que la coloscopie. Alors, les chirurgiens ici à Sorel-Tracy sont très gâtés. Ils sont bien équipés, puis on est capable de faire de la prévention au niveau des examens. Fait que tout va bien. On a traité aussi le bronchoscope pour les pneumologues. Je crois que vous vous souvenez, en 2015, nous avons vécu une crise médiatique. Donc, avec le ministre Barrette à ce moment, puis bon, on a dû, moi et mon président à ce moment, M. Jocelyn Caillé, on a traité ce dossier, tu sais, là, on n'est pas pour gérer une crise médiatique. Fait que là, on avait les journalistes de Montréal, puis TVA et tout, qui descendaient ici à Sorel-Tracy pour nous interviewer. Fait que c'est vraiment, là, moi et Jocelyn, on a bien géré cette crise. Jocelyn était toujours la personne qui parlait aux journalistes, puis moi, je fournissais tous les documents. Fait que, mais on l'a, notre bronchoscope. Fait que ça a marqué l'histoire en 2015. Et que dire, la pédiatrie, hein? On a une nouvelle aile ici pédiatrique. On n'a rien envié au grand centre. Fait que c'est vraiment là, à la fine pointe de la technologie. Fait que nos pédiatres ont des lieux puis des équipements vraiment d'avant-garde. C'est vraiment, vraiment le fun. La chirurgie, la radiographie des spécimens, ça, c'était pour le cancer du sein pour les femmes et hommes, bien évidemment. C'est toute une avancée, là. Tu sais, c'était pas une grosse équipement, mais par contre, les chirurgiens, quand ils prélevaient une masse, ça devait partir en taxi, puis s'en aller se faire analyser. Mais là, maintenant, ils ont l'équipement tout près d'eux. Fait que c'est des fois des plus petits équipements, mais qui valent beaucoup, là. Et la gynéco-radiologie, on a permis d'acheter des échographes. En gynécologie, ils sont tellement gâtés. À la salle du bloc opératoire, là, ils sont équipés, là, ils ont tous leurs équipements, puis ça travaille beaucoup mieux pour les médecins et puis pour les employés aussi, là. Fait que c'est tous des équipements qui ont été financés par la Fondation. Puis en terminant, bien là, la résonance magnétique, hein? Il y a eu la livraison hier de l'équipement. Je vous confirme qu'elle est bien arrivée. Alors, ça l'a tardé, mais elle est là, elle est arrivée. Il va y avoir des petits travaux encore à faire là, pour brancher le tout, les formations des médecins, des technologues. Mais en décembre, il y aura l'inauguration en décembre. Alors, moi, c'est un moment d'émotion que j'ai vécu hier parce que je quitte à la retraite en décembre prochain. Puis je voulais absolument je voulais que ça soit sur ma responsabilité, la livraison de cet équipement-là et ainsi, bon, l'inauguration. Et c'est un check dans mon agenda, ça va se faire, puis ça va se réaliser, puis on a travaillé très fort, tous ensemble. Mais ce qu'il faut savoir dans tout ça aussi, c'est que ça ne se fait pas seul, ce travail-là, hein? Tu sais, là, moi, j'ai un conseil d'administration en or, fait qu'ils m'ont accompagnée pendant toutes ces années. Au niveau de la permanence, tu sais, j'ai eu Marielle, 5 ans de ma vie professionnelle, puis maintenant, c'est Valérie qui est en passe, qui est exceptionnelle, toutes les deux. Ensuite, tu sais, la grande famille de l'hôpital, les médecins, les infirmières, fait que c'est un travail d'équipe. Mes donateurs, partenaires qui sont devenus des êtres
tellement charmants au fil des ans. Tu sais, on développe des relations qui deviennent personnalisées avec ces gens-là. C'est exceptionnel. Fait que, tu sais, c'est tous ces gens-là, mes partenaires, toi, Philippe, qui m'accompagnent depuis 11 ans dans mes projets, photos, soirées bénéfices. Fait que, on développe au fil du temps toute cette belle relation-là. C'est vraiment un travail d'équipe. À la hauteur, en fait, on est fondé depuis 1984. Avant Nathalie, oui, il y avait des gens avant moi qui ont fait du très beau travail. Je dirais que c'est tout près de 11 millions qui a été donné à l'hôpital Hôtel-Dieu-de-Sorel. Et il ne faut pas oublier aussi que le CLSC Gaston Bélanger fait partie prenante de notre mission maintenant. Fait que aussi pour les services pour le CLSC Gaston Bélanger. Et il ne faut pas oublier qu'on s'est fusionné dernièrement. Alors, les deux fondations, la Fondation des bénéficiaires des CHSLD et nous-mêmes, feront qu'une seule fondation. Alors, que d'avantages pour la population, une seule porte d'entrée pour le bien-être de la population. Donc, c'est tout près de 11 millions qui a été remis quand même. C'est beaucoup. Après le mois de décembre, ce que je fais, alors, je vais me donner un rendez-vous avec moi-même. Je crois que j'ai jamais pris le temps de m'arrêter et c'est ça, me donner un rendez-vous avec moi-même tout d'abord. Et après, je suis quand même une fille tout de même active, hein, qui a beaucoup d'énergie, puis qui aime, est-ce que ça sera du bénévolat, est-ce que ça sera autre chose? Mais je veux tout de même prendre le temps là, de m'arrêter, de me poser. Je crois que j'ai besoin de ce moment. Je crois que de me permettre ce moment-là, puis de me découvrir davantage en tant que Nathalie, ça va être un moment assez cocasse, là. Tu sais, de ne pas avoir tout le reste, là. Fait que je vais me poser pendant quelques mois. En fait, ce que je souhaite là, à la Fondation, c'est de continuer le beau travail qui a déjà été fait, que j'ai fait. Puis c'est comme un héritage, moi, que je laisse. C'est drôle à dire, hein? Je suis un peu possessive, mais c'est un héritage vraiment que je laisse à la personne qui me remplace, dont Martine Simard, qui a été nommée la semaine dernière. On est très content de notre choix. Je suis convaincue, nous sommes convaincus que Martine fera un très beau travail. Puis d'ailleurs, elle a toute ma confiance, elle a toute la confiance du conseil. Fait que de beaux projets à venir pour la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. Alors, merci à tous de m'avoir accompagnée au fil des ans. Merci du fond du cœur.